Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Jésus a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Oh oui, ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Chers internautes, bonjour. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Nous avons comme invité aujourd'hui Nathan. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors je rappelle que nous avons comme intermédiaire Jésus-Christ seul entre Dieu et les hommes et que nous croyons en la totalité de la Bible. Nathan, nous sommes pressés de t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc moi je me présente, je m'appelle Nathan, j'ai 21 ans, je rentre en licence de langue étrangère. Alors peux-tu nous dire dans quel environnement tu as grandi? Donc j'ai grandi dans un environnement chrétien, dans une famille chrétienne. Ma mère m'a emmené à l'église dès mon plus jeune âge. Donc voilà, j'ai grandi en quelque sorte connecté avec Dieu. D'accord, tu sers Dieu dans l'assemblée dans laquelle tu es? Oui, je sers Dieu, je fais de la batterie avec la louange, je fais des sketchs, je participe à des chants, des représentations, des chorégraphies, beaucoup de choses. Donc en tant qu'enfant, à ce moment, C'est ça. tu es un jeune enfant. Et est-ce que tu vas t'engager avec le Seigneur autrement que dans les équipes? Oui, je m'engage par le baptême. Donc voilà, je fais un baptême. Un petit peu dans la hâte, c'est vrai, à ce moment-là, je comprends pas vraiment, mais ça part de tout cœur. D'accord, donc tu aimes l'environnement dans lequel tu es et tu dis, bon, bah, je me fais baptiser par la même occasion, comme ça je sers Dieu. Le Seigneur t'a donné des talents, Nathan, notamment dans la musique, le chant, les instruments. À quoi tu joues à ce moment-là? À ce moment-là, je fais plusieurs instruments. Je commence par le piano et puis ensuite je vais dans la batterie. Après, il y a beaucoup d'autres instruments, mais voilà, c'est les instruments dans lesquels je servais Dieu à ce moment-là. Et ton engouement pour la musique va aller jusqu'à où? En fait, ça va m'amener en vérité jusqu'au monde, puisque j'avais aussi ce sentiment en moi de vouloir mener ma vie par moi-même. Et en servant Dieu avec les instruments, ça m'a fatigué en fait. J'étais dans beaucoup d'équipes, j'étais dans beaucoup de choses, et au final, ce sentiment de vouloir mener sa vie par soi-même, mélangé avec cette passion pour la musique, ça m'a amené à la musique du monde. Voilà, faire de la musique, mais par soi-même, pour soi-même. Donc vers l'âge de 15-16 ans, tu vas progressivement te retirer de l'assemblée pour te dévouer à cette passion qui est la musique, c'est ça? Exactement. À ce moment-là, crescendo, je quitte l'assemblée, je commence à trouver le culte long, par exemple. Des sentiments comme ça qui peuvent paraître négligeables, mais ça m'a amené au fur et à mesure à évoluer. C'est-à-dire que je vais même plus au culte au final, et ça laisse beaucoup de place pour le monde. Et donc ça m'amène à carrément quitter l'assemblée, à sortir de l'assemblée pour faire ma musique à moi, quoi. Alors Nathan, on se retrouve pas comme ça dans le monde de la musique, à travailler pour des artistes connus. Ça a commencé comment? Ça a commencé par un tout petit sentiment négligeable de vouloir faire sa musique pour soi-même, et ça a mené aussi à un sentiment de vouloir faire de l'argent à tout prix. Donc j'avais découvert que on pouvait vendre de la musique, et comme je savais faire de la musique, c'était pour moi une aubaine de vendre, de faire de l'argent, et j'ai essayé de me spécialiser à fond dans ça pour faire un maximum d'argent avec les talents que j'avais. Donc tu vas quand même jusqu'à aller à signer des contrats avec des personnes connues. Ça t'amène quand même dans un niveau assez élevé. Oui, c'est vrai que à force de vendre, je tombe sur 2-3 contacts, et puis je découvre l'intelligence artificielle qui peut carrément voler la voix d'un artiste, et je chante avec sa voix au final, et c'est avec ça qu'il me repère. Il s'entend lui-même, c'était une première, et c'est là que j'ai commencé à signer avec des gros artistes. Donc tu vas quand même voyager, tu vas aller à Dubaï, au Maroc, tout ça pour dans le domaine musical. Dieu est complètement mis de côté à ce moment-là? À ce moment-là, Dieu, car j'ai pas envie de dire qu'il n'existe plus, mais dans ma pensée, il n'y a plus la pensée de Dieu. Je remets carrément en question l'identité de Dieu. Est-ce qu'il existe vraiment? Là, c'est la place pour les doutes, pour oui, mais c'est pas grave, faut faire de l'argent d'abord. Carrément, j'y crois même plus à la fin. D'accord. Tu as beaucoup d'amis musulmans, notamment le Seigneur va t'interpeller, même si tu sais pas que c'est Dieu à ce moment-là, mais tu vas faire un rêve. Oui, je vais faire un rêve. Je rêve à ce moment-là, donc je suis au Maroc, je rêve que j'assiste à mon propre mariage, donc je suis à mon mariage, et il y a 2 salles de fête, collées, à droite des chrétiens qui prient, et à gauche des musulmans qui prient.
Donc ça m'a interpellé. Comment deux salles de fête peuvent être collées et mélanger deux religions comme ça? J'en parle à ma mère à ce moment-là et elle me dit que je vais hésiter entre les religions. Moi, à ce moment-là, je n'y crois pas du tout. Je me dis que les religions, c'est tellement loin de moi, je me suis tellement écarté de ça. Et vient un moment où je commence à hésiter réellement entre les religions. Là, ça m'interpelle. Je me dis que ma mère avait finalement raison. Est-ce qu'il se passerait pas quelque chose dans un monde spirituel? Et je voyais toujours pas le lien avec le mariage. Certes, il y avait les musulmans et les chrétiens, mais pourquoi le mariage? Je me suis dit, ça c'est moi qui me suis dit ça tout seul, que peut-être une fille va m'influencer. Et j'attendais ça, et jusqu'au moment où elle arrive. Et c'est là que j'ai compris que le monde spirituel existait, il y avait des choses que j'avais rêvé qui arrivaient. La fille en question vient et me dit que elle souhaite m'apprendre l'islam. Elle sait pas pourquoi. On se connaissait même pas, on savait même pas comment elle s'appelait. Premier contact, elle me dit ça. Et à ce moment-là, je refuse. J'ai toujours refusé de me convertir pour une fille. Mais c'est vrai que si je m'intéresse à l'islam, je peux lui poser des questions à ce moment-là. Donc là, il y a la confusion qui vient. Vraiment, tu as des doutes? Tu penses que l'islam peut être la vérité? Oui, à ce moment-là, j'ai des sérieux doutes. Ça vient tout doucement. Au début, je me renseigne simplement dans une démarche juste de curiosité. Mais au fur et à mesure, la fille avec qui je parle de religion, sa présence, même si elle me parle pas forcément de religion, sa présence spirituellement m'attire vers l'islam. Et à ce moment-là, je commence à douter très sérieusement de l'identité de Dieu. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence par rapport aux personnes avec qui tu travailles, les personnes que tu côtoies? Est-ce qu'ils sont pas aussi dans l'islam? De titre seulement, puisque dans l'islam, faire de la musique du monde, c'est aussi interdit. Mais on est tous dans ce business-là, donc je sentais que c'était pas vraiment profond. Mais le fait aussi que je sois au Maroc, j'entendais la prière tous les matins. J'étais entouré de l'islam en fait. D'accord. Et quelque part, est-ce que c'est pas aussi une envie d'être apprécié par les gens, d'être musulman? Je sais pas, est-ce que ça représente une certaine identité à laquelle tu étais en recherche? On va dire que c'est pas l'argument principal, mais ça joue. Quand tu hésites entre les religions et qu'on te dit que quand tu vas être musulman, tu vas être comme tout le monde au final, tu te sens... En fait, ça, c'est un argument de plus. C'est pas ça qui m'a fait douter, mais c'est un argument de plus. D'accord, donc là, tu es entre le Coran et la Bible. Du coup, tu es déstabilisé, tu vas ouvrir un petit peu le Coran, tu vas ouvrir un peu la Bible. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je cherche des réponses. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre au hasard les deux livres, mais d'abord, je prie. Puisque j'avais parlé avec mon cousin qui m'avait dit que si tu cherches, ne fais pas tes recherches avec ta propre intelligence, essaye seulement de prier, et puis Dieu te répondra. Donc je faisais ça, je priais, Dieu qui es-tu? Et puis j'ouvrais le Coran au hasard, et juste après la Bible au hasard. Et il y a eu beaucoup de paroles qui m'ont interpellé. Un jour, je prie Dieu qui es-tu? Je fais vraiment cette prière-là. J'ouvre le Coran, je lis Allah est le vrai Dieu. Donc là, je suis dépassé. Et j'ouvre la Bible juste après, je lis cette Jézabel sera tuée, tout ça. Bon, je me dis que sur le moment, c'est une histoire parmi d'autres dans la Bible. Mais au final, ça faisait référence à la personne qui m'a influencé dans l'islam, qui allait couper toute influence sur moi, tout allait être coupé. Et puis plus tard, je rouvre la Bible encore une fois. Et là, je tombe sur ce passage, oui, c'est moi l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres, juste après avoir fait la même prière. Donc là, j'étais vraiment perdu de chez perdu. Oui, parce que quand tu ouvres le Coran, on te dit oui, c'est Allah le vrai Dieu, après c'est l'Éternel. Donc là, c'est un peu le chaos, la confusion. Est-ce que tu demandes de secours à ta maman ou à des amis anciennement de l'Assemblée? Je demande pas trop d'aide, puisque je sais que certains savent bien parler et que si j'allais voir un imam par exemple ou un pasteur, je me disais qu'avec des mots, il pourrait me convaincre de quelque chose, même qui peut être faux. Donc je voulais vraiment faire mes recherches dans le spirituel, c'est-à-dire que je demande à Dieu directement et je passe par aucun humain qui pourrait me manipuler de quelque sorte. Donc malgré que tu es dans le monde de la musique, tu vas rencontrer quand même certains blocages. Tu voudrais aller encore plus loin, mais il y a des moments ça bloque. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça bloque? Quel blocage? Donc on a plusieurs blocages, hein, en vérité, des blocages pour aller chercher de l'argent qui n'arrivent jamais, des blocages par rapport à l'évolution. En fait, on tourne avec des menteurs, donc on nous fait miroiter des choses, beaucoup de mensonges, et puis on se rend compte qu'au final, on tourne en rond, en nous disant qu'on évolue.
On nous fait croire qu'on évolue, mais on tourne en rond et on essaye d'aller plus loin, mais ça bloque systématiquement. Et il y a eu des périodes comme ça où on nous ment, on nous fait aller à droite, à gauche, on nous dit qu'on doit aller là-bas, mais au final on n'y va pas. Beaucoup de choses, beaucoup de mensonges, ça fait beaucoup de problèmes. D'accord. Est-ce que derrière tout ça aussi, tu n'as pas la pensée que maman prie pour toi? Justement, c'est ce qui me fait susciter cette pensée en moi. Je me dis à un moment, mais imaginons que ce soit les prières de ma mère qui... Après, je me dis non, arrête tout de suite. Je lui pose la question au cas où. Elle me dit que oui, elle prie. Elle est obligée de prier contre ça. Bon, moi, ça me dérange pas trop. Je me dis que c'est normal, elle est chrétienne. Toute mère chrétienne aurait fait ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai que cette pensée c'est peut-être la prière traverse mon esprit. D'accord. Donc du coup, tu vas cheminer comme ça. Il va y avoir aussi notamment plusieurs coïncidences où tu es sur le point de mourir. Tu passes à travers des accidents qui auraient pu te coûter la vie. Ça te fait penser à Dieu, tout ça? Oui, vraiment. C'était en même temps aussi que le jeûne de l'église. Donc dès que ça commence, je tombe un peu malade. Et puis c'était un jeûne pour le début d'année, si je me souviens bien. Et l'église entreprenait un jeûne pour l'année. Et à ce moment-là, je suis loin de tout ça. Hein, donc moi, je continue à travailler, mais je tombe malade au même moment. Mais tu le sais pourquoi? Parce que ta maman fait ce jeûne-là? Oui, elle participe à ce jeûne. D'accord. Et puis comme elle regarde souvent les directs, je puis savoir aussi que voilà, il y avait un jeûne. Et moi, je sors travailler comme d'habitude. Mais dès que je sors, j'évite des accidents terribles. Des gens qui grillent des feux à plus de 100 km/h, alors que j'allais dans la même direction, on aurait pu faire des face-à-face, des gars qui prennent des sens interdits, qui essayent les voitures de course en bas de chez moi. Beaucoup d'accidents évités de peu. Donc là, oui, je pense à Dieu, je me dis que c'est quand même bizarre que ça soit autant répétitif. D'accord. Jusqu'au jour où va y avoir quand même une bonne maladie qui va te secouer. Oui, juste après ces événements-là, il y a une maladie, donc c'est une grippe, mais beaucoup plus puissante qu'une grippe normale, avec des symptômes amplifiés qui m'atteignent, donc je peux même plus bouger, je suis dans mon lit. Là, je mets une pause au studio, je les appelle, je dis que là, je suis terriblement malade, vaut mieux faire une pause. On fait cette pause, tout le monde avait besoin de cette pause, et au final, on arrive à un moment, un soir, où je me couche, mais je sens des vertiges terribles, et en même temps, je perds la vue. Voilà, je ne vois plus. Je vois un peu tout et n'importe quoi, mais je n'arrive plus à voir clairement devant moi. Et mes yeux restaient droits, mes yeux étaient droits. Pourtant, je voyais dans toutes les directions. Là, je me suis dit que c'était quelque chose de bizarre, scientifiquement bizarre. Pourquoi je vois partout? Je voyais le plafond, je voyais le sol, alors que je regardais tout droit. Et ça m'a vraiment interpellé. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis parti voir ma mère, je lui ai dit, ça a duré pendant plus de 24 heures, hein, tout un jour. Et à la fin de la journée, je demande à ma mère de prier, en fait. On appelle le pasteur Moshe. Et puis, c'était 5 minutes avant que le direct commence, le jour de la fin du jeûne. On appelle le pasteur Moshe et puis il prie. Il dit que la maladie sorte instantanément. Instantanément, pour moi, ça me paraissait gros. Je me suis dit instantanément, jamais de la vie, ça va. Mais bon, je décide d'aller jusqu'au bout de la démarche. Et puis, le direct commence juste après la prière. Et la louange commence à chanter. À ce moment-là, la maladie diminue légèrement, on va dire de 50%. Je commence à pouvoir lire, mais c'est encore flou. Et puis, la prédication vient. Le pasteur prend le micro et au moment où il prend le micro, plus rien du tout. Ça, c'est parti en un éclair. Donc malgré tout, tu suivais quand même les prédications? Non, je suivais pas à ce moment-là, mais comme j'étais cloué au lit, ma mère regardait devant moi. Et comme on avait prié, j'étais dans le canapé, j'étais obligé, je voyais pas grand-chose. Donc là, j'ai suivi. Et vu que je venais d'être guéri, je voulais suivre aussi ce qui allait se passer après. D'accord. Et du coup, le fait d'avoir été guéri, le fait d'entendre la prédication, est-ce que tu as essayé de prier? Est-ce que tu as été touché et ça t'a ramené à ton passé lorsque tu étais enfant et que tu servais Dieu? Oui, j'ai commencé à écouter des cultes en direct plus souvent, tout seul dans ma chambre. Je continuais les prières anonymes, je priais Dieu anonymement, mais j'ouvrais plus la Bible que le Coran. Je commençais à vraiment pencher vers la Bible. Et il y a aussi un événement qui m'a touché, c'est que à un moment, le Liban je crois que c'est le Liban qui envoie un missile sur Israël. Et puis avec ce qu'on voyait sur les infos de Gaza, je me disais que au final c'est bien fait. Je me suis dit ça. Et à ce moment-là, je lis la Bible, mes recherches habituelles, et je lis des passages, je te frapperai. Ça me fait peur, j'arrête de lire la Bible à ce moment-là.
Et puis juste après, je tombe, gros mal de tête, grosse migraine terrible pendant 2 heures non-stop, mais à un point où je pouvais même pas me lever. Et à la fin de cette migraine de 2 heures, je rouvre la Bible pour voir si je vais encore lire des tels passages. Et je lis des passages, je te pardonne, je te pardonne. Et je lis aussi un passage qui m'a interpellé. Je t'ai frappé car tu t'es réjoui du sort d'Israël. Là, vraiment, c'est là que je me dis que ça sert plus à rien d'ouvrir le Coran. La Bible, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. D'accord. Donc malgré tout, tu continues quand même tes activités dans la musique. Est-ce que tu as toujours cet engouement d'aller au studio, malgré que tu commences à pencher de nouveau vers le Seigneur? Non, j'ai plus cet engouement, j'ai plus cette force d'y aller. Je me sens coupable à ce moment-là. Je me dis que si Dieu existe, ce que je fais, c'est vraiment pas bien. Et au final, je me retrouve à rechigner un peu quand je dois aller au studio. Je veux pas trop. J'y vais quand même parce que j'ai des obligations, mais avec une culpabilité en moi. D'accord. Il y a aussi une prédication qui t'a touché, une phrase que le pasteur a dit lors d'une prédication. Tu étais présent puisque c'était le deuil d'une sœur de l'assemblée que tu as connue, donc tu étais présent et tu entends quelque chose qui te touche. Oui, j'entends une phrase. Pour moi, je devais, avant de venir à Dieu, arrêter avec la musique, arrêter avec tout ça pour m'engager proprement. Mais le pasteur dit l'inverse. Il dit que t'es pas obligé de te purifier avant de venir à Jésus, puisque Jésus, lui, va te purifier. Et c'est là que je comprends que par mes propres forces, j'aurais rien réussi à faire. Je ne serais pas purifié, en fait, puisqu'il y a eu tellement de blocages. Et au final, si Dieu me purifie lui-même, c'était la solution. Donc tu fais quand même une démarche personnelle vis-à-vis de Dieu pour revenir à lui. Oui. Une démarche de pardon. Qu'est-ce qui... D'abord, je commence par couper tout lien avec la musique. C'est ça ma première étape. J'appelle tout le monde, je dis que j'arrête. Et puis le premier pas avec Dieu, ça a été la prière. C'est-à-dire que avant d'arrêter, ça pouvait être dangereux. J'ai prié Dieu pour que tout se passe bien. Et tout s'est bien passé. Carrément, on m'a dit, je ne peux rien te dire. Si t'arrêtes, c'est pas grave. J'espère que tu te sentiras bien dans ta nouvelle voie. J'attendais pas autant de bienveillance. Et j'ai vu la prière, j'ai coupé la musique et tout ça, ça m'a vraiment aidé. C'était ma première étape avec Dieu. Donc tu dis que ça aurait pu être dangereux parce que tu avais signé vraiment des contrats qui t'amenaient à, qui t'amenaient loin, et le fait de rompre, ça pouvait être compliqué. Oui, ça pouvait être compliqué puisque le contrat n'était pas terminé. Même au jour d'aujourd'hui, il n'est pas terminé. Mais si je coupe en plein milieu, fallait passer par le tribunal et puis quand même on était un groupe. Donc si moi j'arrête, les autres n'ont pas forcément envie d'arrêter. Donc ça posait des problèmes. Puisque si moi j'arrête, ça va faire arrêter tout le groupe. Donc vaut mieux qu'eux ils continuent. En fait, il y avait beaucoup de problèmes. Et j'avais aussi peur de la réaction des artistes. Puisque, comment dire, ça pouvait avoir une réaction mauvaise. Ils pouvaient m'insulter, mais au final, tout s'est bien passé. Voilà. Ça s'est bien passé parce que quelque part, tu as dit que c'était pour Dieu que tu quittais. Oui. Et le fait que tu dis que c'est pour Dieu, ils ont dit, bon, bah, là, on peut rien te dire. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que si j'avais dit que j'arrêtais parce que je voulais voyager, faire les choses de mon côté, ça serait moins bien passé. Alors que là, la religion, j'ai l'impression que tout le monde comprenait. Donc là, tu comprends que c'est Dieu qui est intervenu. Oui, j'ai prié juste avant avec ma mère. Les réactions étaient impressionnantes, franchement. Il y avait des combats, mais Dieu a toujours posé sa main. J'ai eu un combat, par exemple, j'ai appelé un bien-aimé de l'église pour venir me chercher. À 16h30, il me disait que il était en bas de chez moi pour aller à l'église. Parce que j'étais curieux à ce moment-là. Et on m'appelle, on me dit à 16h30, il y a un artiste qui t'attend à Paris. Et j'ai dû laisser en plan les autres puisque je voulais aller à l'église. Pour moi, c'était plus important avec tout ce que j'avais vécu. Et Dieu a toujours posé sa main dans ces combats-là. J'ai jamais eu affaire à de la violence, j'ai jamais eu affaire à des choses. Il y a eu des combats, des choses qui se sont mal passées, mais ça s'est toujours bien passé au fond. Il n'y a pas eu de choses graves. D'accord. Aujourd'hui, tu es revenu totalement au Seigneur? Oui, aujourd'hui, totalement, oui. Donc, tu as refait une démarche de repentance oui. auprès de Dieu. Tu sers à nouveau le Seigneur? Oui, je sers à nouveau le Seigneur. Je suis rentré dans des équipes. Je le sers par la musique aussi de mon côté, avec un frère aussi, on fait ça. Et voilà, je suis heureux de servir Dieu avec le don que lui m'a donné, quoi. Amen. Et tu penses que il fallait que tu passes par là pour rencontrer réellement le Seigneur? Tu nous disais que lorsque tu étais enfant, tu t'étais baptisé à la hâte,
mais que tu n'avais pas réellement rencontré Dieu. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Et je pense que même Dieu lui-même me l'a dit que il fallait que je passe par là, puisque j'ai lu un verset il y a pas longtemps qui disait que peut-être que vous aviez été éloigné de lui, c'était pour le retrouver pour l'éternité. Et moi j'ai pris ce passage comme si on parlait de Jésus, quoi. Ça m'a touché sur le moment. Je me suis dit donc fallait que je m'écarte pour l'avoir pour l'éternité. Amen. Dans tes relations aujourd'hui, tu as retrouvé tes relations avec ta maman, avec tes anciens camarades de l'Assemblée. Oui, c'est vrai. Comment tu te sens Je me sens beaucoup mieux. Je me sens beaucoup mieux puisque on est tous dans le Seigneur. Ça fait plaisir puisque d'un côté, quand quelqu'un faiblit, l'autre prie. Et puis c'est quelque chose que dans le monde on n'a pas. Et la prière, faut pas sous-estimer. Hein. Ma mère qui priait, c'est vraiment ce qui a suscité en moi toute cette curiosité. Dieu a agi par là. Et de fait d'avoir des relations avec des personnes qui sont en Christ, ça aide beaucoup. Et j'ai retrouvé les relations avec ma mère, ça s'est un peu amélioré, puisqu'on avait beaucoup de débats sur l'islam, la Bible, tout ça. Aujourd'hui, plus de place au débat. Plus de doute? Plus de doute. Zéro. Gloire à Dieu, en tout cas. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aux jeunes qui traversent un petit peu la même situation que toi, qui sont attirés par les choses du monde, puisqu'ils n'ont connu que l'assemblée, que la vie en Christ, et puis ils ont envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Je dirais, si jamais tu as envie de quitter l'église, si ça te saoule, arrête tes bêtises, ne pense pas par ta propre intelligence, prie seulement. Dieu est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça sert à rien, tu vas finir dans des bêtises à droite à gauche, et tu vas perdre du temps, alors que tu aurais pu servir Dieu. Voilà ce que je dirais à un jeune qui serait dans la même situation que moi aujourd'hui. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire à ceux qui te regardent, ou à Dieu par rapport au fait que tu sois revenu avec lui? Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir ce témoignage? Oui, j'aimerais dire que au final, la solution, c'est Jésus seul. Faut jamais se fier à sa propre force. On va toujours avoir l'impression que nous, on sait le faire, on peut le faire, on peut gérer. Oui, mais c'est une petite pensée, c'est rien, c'est qu'un petit piège. On peut jamais gérer, même quand c'est petit. Il vaut mieux toujours parler à Dieu, lui demander. C'est sa grâce qui est notre essence. Et j'aimerais prier pour la jeunesse aussi. Je vais t'écouter. Nathan, nous allons t'écouter pour D'accord. tous ces jeunes. Seigneur, je viens prier pour la jeunesse, que tu puisses permettre qu'ils ne divaguent pas, qu'ils ne s'écartent pas de ton chemin, que tu puisses permettre que chacun ait des dons et des talents qu'il puisse mettre à ton service, que tu puisses nous aider à vraiment rester dans ta volonté au nom de Jésus-Christ, et que tous ceux qui sont en recherche de toi comme je l'ai été puissent te trouver et ne pas se faire manipuler par les uns et les autres au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Nathan, que Dieu te bénisse pour ce beau témoignage. Merci à vous de nous avoir suivis, et nous espérons que ce témoignage vous ait fait du bien. Nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle émission de Ce que Jésus a fait pour moi. Que Dieu vous bénisse. Ce que Dieu a fait pour moi, Je ne peux pas tout raconter.